Comment améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments alors que la France s'est fixé des objectifs assez ambitieux dans le cadre de sa transition énergétique? Avec nous pour en parler, Karine Séby, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à Grenoble École de Management et vous êtes spécialiste de cette question. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, en quoi les bâtiments représentent un levier pour la transition énergétique ? Pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 75% d'ici 2050 par rapport à un niveau de référence qui était l'année 90, la France s'est fixé comme objectif de réduire de 50% sa consommation d'énergie finale d'ici 2050 par rapport au niveau de 2012. Et au vu de l'importance, si vous voulez, du secteur du bâtiment dans la consommation d'énergie finale, qui représente à peu près 45%, et de son poids aussi dans ses émissions de gaz à effet de serre qui correspond à 25%, finalement ce secteur représente la cible idéale et prioritaire des politiques climatiques et énergétiques en France. D'ailleurs, la France s'est fixée comme objectif de réduire de 28% la consommation d'énergie finale d'ici 2030 et à plus long terme, d'ici 2050, de ramener l'ensemble du parc immobilier à un niveau dit de basse consommation qui est fameux, qui correspond à l'étiquette A dans la graduation du diagnostic de performance énergétique. À savoir aujourd'hui que moins de 2% en fait, du parc correspond à ce niveau-là, ce qui veut dire qu'il reste à ramener l'ensemble, presque quasiment 98% du parc à ce niveau. Alors pour atteindre les objectifs que vous évoquez, quelles sont les actions à mettre en œuvre dans le secteur du bâtiment ? Alors premièrement, il faut décarboner la manière dont on produit l'énergie pour satisfaire les usages du bâtiment. En premier lieu, donc, le chauffage qui représente 60% de la consommation. À titre d'exemple, encore aujourd'hui, 16% de la consommation énergétique pour satisfaire le chauffage est issue du fioul. Donc, en lien avec les objectifs fixés par le gouvernement, il faut développer la manière de produire l'énergie par des renouvelables. Alors justement, sur quoi doit porter l'action du gouvernement ? Il est important de prioriser et de mettre l'accent sur les actions d'efficacité énergétique qui vont permettre d'améliorer la performance globale du parc. Alors, ces actions comprennent l'isolation, le changement des équipements de chauffage, mais aussi des actions d'efficacité énergétique dites actives qui correspondent à de la domotique ou alors la gestion technique des bâtiments. Alors, est-ce que ça a porté ses fruits pour l'instant ? Alors après une dizaine d'années de mise en application, on observe des phénomènes qui sont plutôt alarmants et qui indiqueraient que le bouquet de mesures n'est pas pari compatible avec les accords qui ont été annoncés il y a 3 ans. À titre d'exemple, l'Inspection générale des finances a publié en 2017 un rapport qui indique que les actions qui sont mises en œuvre ne permettent pas, et en particulier les mesures incitatives, ne permettent pas de réduire le plus les consommations énergétiques. Et il y a un autre phénomène que met en avant ce rapport, c'est l'effet non redistributif des mesures financières qui indique que certaines mesures bénéficieraient quasi exclusivement à des ménages qui sont des propriétaires occupants qui appartiennent au premier décile de revenus de la population, soit les 10% les plus riches. Alors c'est un peu problématique. Et que faire alors pour y remédier ? Le gouvernement devrait mieux réglementer et définir des niveaux de performance à atteindre et indexer les mesures incitatives en fonction de ces différents niveaux et aussi des revenus des ménages en particulier. Et enfin, tous ces efforts seront vains si les consommateurs, c'est-à-dire les ménages, les entreprises, les employés, n'adoptent pas des modes de consommation plus vertueux. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que la plupart des actions concernent principalement l'amélioration du confort plutôt que la performance énergétique. Et ça, c'est une question de sensibilisation, donc il va falloir travailler là-dessus. Merci Karine Séby pour votre éclairage. Merci.